L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour qui concerne la zone euro. En 2022, l'inflation devrait atteindre les 7,6% et la croissance 2,6%. La Commission européenne a abaissé ses prévisions de croissance dans les 19 pays partageant la monnaie unique européenne pour 2022, passant de 2,6 à 2,7% anticipé jusqu'ici en raison de l'impact croissant de la guerre en Ukraine. L'inflation a, elle, atteint des niveaux historiques en raison de l'offensive russe et des sanctions occidentales qu'elle a entraînées. Bruxelles prévoit que la hausse des prix à la consommation sera de 7,6% en 2022 contre 6,1% attendu précédemment. Plus de détails dans notre article. L'info pratique concerne Parcoursup, la plateforme de préinscription aux études post-bac. À compter de ce vendredi 15 juillet, Parcoursup entre dans une nouvelle phase. La période dite d'admission, qui a commencé le 2 juin dernier, s'achève. Les candidats qui sont encore inscrits sur liste d'attente et qui n'ont pas reçu de proposition d'admission de la part des établissements d'enseignement supérieur devront classer leurs vœux par ordre de priorité. Une opération que Parcoursup désigne comme un archivage des vœux. Attention, vous devez effectuer ce classement entre le 15 et le 18 juillet inclus. Une fois archivés, ces vœux pourront jouer si une place se libère suite à des désistements pendant l'été en fonction de la liste d'attente de la plateforme. La bonne nouvelle du jour concerne ces petits excès de vitesse qui pourraient ne plus être sanctionnés par un retrait de points dès 2023. Une réflexion serait en cours pour alléger la sanction des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Concrètement, il s'agirait de maintenir l'amende, mais de ne plus retirer les points du permis de conduire, a expliqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Si notre réflexion va au bout, en lien avec les associations de sécurité routière, ces dispositions pourraient entrer en vigueur en 2023, a-t-il ajouté. L'autre bonne surprise du jour nous vient du rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, l'IRENA, selon laquelle les énergies renouvelables dont le coût baisse régulièrement deviennent de plus en plus compétitives face aux énergies fossiles avec la flambée des prix du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont sans conteste la forme d'énergie la moins chère, assure Francesco Lacamera, directeur général de l'IRENA. Les énergies renouvelables permettent aux économies de s'affranchir de la volatilité des prix et des importations de combustibles fossiles. Elles réduisent les coûts énergétiques et renforcent la résilience du marché. Et ce d'autant plus si la crise énergétique actuelle se poursuit, a-t-il encore expliqué. La suite dans notre article. C'était l'Info écho avec Capital.